Merveilleux à tous, j'espère que cette année sera riche de copeaux pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un meuble que l'on a fabriqué l'année dernière avec une conception assez intéressante et voilà, donc je voulais partager ça avec vous. J'ai toujours l'habitude de prendre des photos, pas assez, mais bon, j'en prends quand même pas quelques-unes, et des vidéos sur ce que l'on fait quand je trouve que c'est intéressant. Et je garde ça sur mon téléphone et à un moment donné, il faut le partager. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Le meuble que l'on a fait, c'est un meuble qui m'est inspiré de Ballory Simone. Il avait fait ce buffet que j'avais trouvé fort sympathique, avec une partie arrondie sur la face et une autre partie arrondie sur le dessus, avec un rideau. Voilà, donc je me suis inspiré de ce meuble-là, je l'ai simplifié un petit peu, en enlevant une porte, en conservant le rideau. On n'avait pas la boîte de la qualité que, qu'il avait, ce monsieur ou cette dame. Mais voilà, donc je me suis inspiré de ça pour pouvoir le réaliser. Et voilà ce que ça donne. Donc le meuble là sur cette photo n'est pas complètement terminé. Bon, déjà on n'a pas de frein, on l'a fait en hêtre. Et là il y a cette partie gauche avec les deux portes qui doivent s'ouvrir en même temps n'est pas encore terminée. Le piétement était différent sur chaque ouvrage. Et pour cela il a fallu faire un moule. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a réalisé ce moule. Mais avant, il faut savoir que sur le moule ici, nous avons une partie plate d'environ 5 à 7 centimètres. C'est-à-dire que ici, nous avons un CP plat, un CP de 15, et de là jusqu'en bas, il y a une coque que l'on a moulée avec la poche sous vide, avec un moule. Et le raccord entre la partie droite et courbe ne se fait pas juste au diamètre de la coque, mais légèrement décalé. Donc ça, c'est une combine que j'utilise souvent, ce qui me permet de pouvoir faire le raccord sur une partie plate. Ça m'oblige bien sûr à faire une coque avec un plat, mais c'est bien plus intéressant et cela facilite le travail au niveau du raccord entre les deux éléments. Et s'il y a un petit désaffleur, quand on affleure, cela ne crée pas de cassure. Sinon, on a une cassure à ce niveau-là, donc c'est un peu disgracieux. Ce moule est réalisé avec plusieurs séparations. C'est là où ça a été agrafé. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept séparations. Et par-dessus, on a mis un contreplaqué souple. Donc là, vous voyez qu'il y a deux couches de contreplaqué souple. C'est parce qu'il y a eu une erreur. Donc il a fallu, plutôt que de recommencer le moule, on a rajouté une couche et ça permettait de récupérer l'erreur que l'on a été faite. Mais normalement, une simple couche de contreplaqué souple clouée ou agrafée autour aurait suffi. Entre les éléments verticaux qui constituent le moule, il y a des petites cales qui sont là pour renforcer le moule. On ne les voit pas bien sûr, mais elles sont à l'intérieur, puisque je le rappelle que ce moule va rentrer à l'intérieur d'une poche sous vide, et à la poche sous vide, avec la dépression, si on ne renforce pas suffisamment l'intérieur du moule, eh bien il implose, donc il s'abîme, quoi. Voilà. Donc pour éviter cela, il est important dans ces moules-là, là on a une grande surface. Je rappelle que quand on est sur la poche sous vide, on est environ à 800 grammes le centimètre carré, ce qui fait environ 8 tonnes au mètre carré. 8 tonnes au mètre carré, vous voyez un peu la pression qu'il peut y avoir sur toute cette surface-là, donc c'est important. Alors le trou que vous voyez ici, c'est un trou qui a été fait à la perceuse à colonne avec une mèche, on a fait ça avec une mèche de 8. Et il est environ à 5 centimètres du bas, puisque nous avons un plat ici d'environ 5 centimètres, et après on a la courbe. Tous ces éléments-là ont été faits à la scie à ruban. Alors voilà, je vous montre le montage. Donc là, il est en train de chercher l'axe, et je vais l'arrêter, la vidéo. Donc ce montage est constitué de deux panneaux. Le panneau qui est blanc, qui lui est libre, il va le prendre et va l'amener à la scie à ruban. Et le panneau qui est ici, c'est le panneau qu'il va couper pour pouvoir réaliser le moule. Le point de centre est ici, donc la scie à ruban va couper ici à plat sur environ 5 centimètres. Après, elle va faire la courbe, et puis après, elle va à nouveau terminer avec un plat de 5 centimètres. Toutes les pièces qui sont en MDF, là, qui ont été percées, elles ont été percées à la perceuse à colonne,
Après, on a à la scie circulaire, on a dégrossi un petit peu parce que bon, pour tourner à la scie à ruban, c'était beaucoup plus simple qu'il n'y ait pas ce coin qui nous embête, notamment par rapport au point de serrage, je crois. Enfin, en tout cas, on a dégrossi légèrement, vite fait, à la scie circulaire. Et donc là, il est en train de la positionner sur le gabarit. Et avec le petit bout de bois, donc il tape sur la mèche. La mèche qu'il a utilisée, c'est la mèche qui lui a permis de pouvoir percer à la scie à ruban. Donc du coup, il n'y a aucun jeu. La mèche fait de 8, il a percé à 8. La cale qu'il vient de mettre ici va nous permettre de faire d'arrêter le montage d'usinage. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc le ruban tourne, la petite cale est coincée. On a une petite butée qui est là-bas au fond, derrière, qui va permettre de coincer, de bloquer le montage d'usinage. Et à partir de maintenant, la lame de scie fait un trait de scie droit sur environ 5 à 7 cm, je ne me souviens plus. Dès que le montage vient en butée ici, eh bien là maintenant, on va pouvoir continuer, on va pouvoir commencer à tourner la pièce, qui constitue un des éléments du montage d'usinage. Alors je vais arrêter la vidéo quand on va s'approcher un peu. Quand on règle quand on décide, pardon, du point de centre pour pouvoir faire ce travail, eh bien, si par rapport à la largeur de la lame, je vérifie déjà que la lame puisse tourner et faire le virage dont j'ai besoin, et l'axe de pivot, il se trouve par rapport à la lame environ ici, au premier tiers. Donc on commence déjà à le placer là. Si ça ne convient pas, on va avancer ou reculer le point de pivot, parce que des fois, suivant l'affûtage, l'avoyage de la lame, eh bien, il va falloir avancer ou reculer le point de pivot par rapport à la largeur de la lame. Donc, ce qui est important de voir si le réglage est bien, c'est que ici, la lame, elle vient de scier, le trait de scie est légèrement plus large que le corps de la lame, c'est normal, c'est l'avoyage. Et il faut bien vérifier qu'ici, ça soit noir, c'est-à-dire qu'en fait, le bois que l'on vient de couper ne vienne pas toucher la lame. S'il touche la lame, eh bien, il va dévier la lame et la lame partira dans une direction que l'on ne souhaite pas. Donc là, ça fonctionne, ça marche bien. Donc là, on a un trait noir, là, donc c'est bien. Le trait de scie est suffisamment large pour que le sciage se fasse correctement. Et donc là, il met une cale ici. Cette cale-là va permettre de pouvoir arrêter le mouvement de rotation. Voilà, donc on avait vu que le mouvement de rotation devait s'arrêter par rapport à ce petit point rouge, le trait rouge que l'on a ici. Donc on a coupé une cale de manière à ce que dès qu'il arrive à ce moment-là, voilà, tac, et bien là on a fait le demi-périmètre. On a fait le diamètre. Et donc là, il vient d'enlever la cale pour pouvoir terminer de faire les 7 derniers centimètres droits que l'on fait dessus. Donc voilà, on avance tout droit. Et là, on est plat. Donc, ce qui a permis de faire, avec ce petit montage qui est assez simple, et 2-3 serre-joints, une butée, de réaliser cet élément qui est parfaitement calibré. Il y a une surface qui est suffisamment honorable pour pouvoir faire un moule, quoi. Voilà. Et si le point de pivot est bien réglé, on peut reproduire cet élément plusieurs fois. Donc c'est ce qui a été fait. Ce qui fait que pour fabriquer un moule, eh bien, il nous a fallu, pour calibrer ce moule-là, il a fallu faire le moule et puis après le calibrer. Donc on a gagné énormément de temps. Si on avait fait ça avec d'autres machines, comme par exemple à la toupie, où on aurait dégrossi à la scie à ruban et après calibré à la toupie avec un rouleau calibreur sur une première pièce que l'on aurait calibrée parfaitement. Cette pièce-là, d'ailleurs, elle aurait été calibrée sans doute avec une défonceuse sur un axe. On aurait peut-être fait à la scie à ruban et puis repris à la main. Bon, en tout cas, il y aurait eu besoin de la faire, cette première pièce, et après de la reproduire en s'aidant de la scie à ruban et de la toupie. Donc là, ça a été très très rapide puisque, bien, en même temps qu'on réalise la pièce maîtresse, en vérifiant bien sûr les bonnes dimensions, eh bien, bon voilà, on reproduit toutes les pièces. Là, en l'espace de un quart d'heure, 20 minutes, on va dire une demi-heure, on a réalisé toutes ces pièces-là à la scie à ruban. Bien sûr, il a fallu percer le trou, hein, mais les éléments sont prêts à être montés pour réaliser le moule. Voilà, donc là, on voit le moule terminé. À l'intérieur, donc, on a mis les éléments qui constituent la coque pour notre meuble.
Donc ici, nous avons les séparations, les 7 séparations qui sont renforcées avec des entretoises pour éviter qu'il n'implose quand il sera en dépression dans le moule. Ici, nous avons les 2 couches. Bon, normalement, on n'a besoin que d'une seule, mais on s'est trompé. Il a fallu récupérer le coup. On a rajouté une deuxième couche. Et puis ici, nous avons la coque. Et la coque, elle est constituée de 2 contreplaqués souples. On en voit un ici dessous. Et entre les 2 contreplaqués souples, on a mis une feuille de plaquage pour rigidifier, pour que la coque reste bien à la forme. Voilà. Donc il y a aussi un plaquage qui se trouve contre le moule. Ce plaquage-là, c'est le plaquage de l'intérieur du meuble. Le plaquage qui vient à l'extérieur, ben, il n'y est pas pour l'instant puisque c'est quelque chose que l'on va mettre après. Les 4 éléments donc étaient encollés, mis sur le moule. Et ce que vous voyez en gris ici, c'est une sangle élastique que l'on a mis rapidement autour pour plaquer au mieux les éléments contre le moule. Donc on ne fait pas un serrage comme ça, hein. Le serrage, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, le serrage, il peut se faire que sur les parties bombées. Les parties plates, on n'aurait pas pu le faire avec la sangle. Mais en tout cas, ça permet de faire d'approcher au maximum les éléments d'une manière assez rapide. Et après, on le met sur la poche sous vide et la poche sous vide vient terminer le travail pour avoir une coque où il n'y a pas de pli, où il n'y a pas d'espace entre la coque et le montage d'usinage. Donc c'est pour cela que on a utilisé les sangles. Donc c'est une technique que j'utilise de plus en plus parce que ça me permet d'obtenir des coques encore plus précises. Voilà, donc là, il est en train de le mettre à l'intérieur de la poche sous vide. Il y a un panneau, le panneau qui se trouve à l'intérieur, et vous voyez, les arêtes sont cassées, bien arrondies pour éviter qu'il ne perce la poche. On a mis ce qu'on appelle le poumon, hein, ce qui va permettre de drainer l'air de l'intérieur de la poche vers l'extérieur. La poche, elle est fermée avec les barrettes, et avant de fermer, on ouvre légèrement ici, et là, le tuyau vert, c'est l'aspirateur, et bien l'aspirateur nous permet de pouvoir enlever l'air. On ne fait pas la dépression avec l'aspirateur, hein. C'est juste pour que on enlève le maximum d'air le plus vite possible, de manière à arriver plus rapidement à la dépression voulue. On enlève le plus gros. On gagne environ 2 à 3 minutes sur le temps de préparation de serrage. Voilà, donc la dépression est totale. On s'assure que tout va bien. Donc là, sur cette image, on voit que la coque, elle a déjà été faite, elle a été calibrée. On voit même aussi qu'il y a les assemblages qui sont réalisés. On a utilisé des Clamex en haut et en bas. Il y a la rainure aussi qui est faite, c'est la rainure du fond de l'arrière du meuble. Et pour pouvoir réaliser cette rainure, on l'a fait à la toupie avec une lunette. Donc là, nous avons l'outil à rainure qui est réglé en hauteur, en épaisseur aussi. Et l'outil, par rapport à cette partie-là, que l'on appelle une lunette, eh bien, l'outil dépasse de la valeur que l'on souhaite. Là, en l'occurrence, on avait besoin de 6 mm. Donc quand la pièce de bois est en appui sur le point noir, eh bien l'outil dépasse à cet endroit-là, et uniquement à cet endroit-là, de 6 mm. Avant et derrière, il dépasse beaucoup moins. On voit sur la vidéo donc la lunette avec la rainure qui commence à être faite. Pour éviter que l'outil ne nous fasse un à-coup, eh bien on met la pièce de bois en appui contre une virgule. C'est la petite pièce de bois qui se trouve derrière, on va la voir tout à l'heure. On bascule depuis cette virgule jusqu'au devant de la lunette, et une fois qu'on est en appui sur la lunette, on ne touche plus la virgule et on est en appui uniquement sur le point noir qui est ici. Alors je crois que là nous avions réglé judicieusement la virgule de manière à ce que ce soit en appui sur les deux, comme ça nous permet un maintien sur le point noir beaucoup plus précis. Voilà, donc là on appuie le petit point noir, donc là on est à la profondeur, elle est bonne. On fait la petite partie droite qui fait environ 5-6 cm, et après on fait l'intérieur. Ce travail s'appelle le travail à la lunette, avec le guide à lunettes à la toupie. Là, vous voyez, la virgule, on l'a réglée intelligemment de manière à ce que la pièce de bois elle soit en appui et sur la virgule et sur le point noir. C'était beaucoup plus facile pour le toupilleur. Voilà, donc la rainure est faite, là le montage est fait. Donc là, on a collé le contreplaqué plat avec la coque. Là, il est maintenu avec deux tasseaux. Et cette partie-là, elle a été plaquée déjà avec la presse hydraulique. Donc en fait, on a mis ce panneau-là dans la presse hydraulique, on a plaqué le plaquage de parement, l'extérieur, et de la presse hydraulique, il y avait cette partie-là qui dépassait. Donc en fait, on a plaqué le plat, plus les 5 cm de plat qu'il y avait ici, puisque je vous rappelle qu'ici, nous sommes plats sur environ 5-7 cm. Après, il a fallu encoller l'arrondi, donc
Alors, on est en train de mettre la colle. Une fois que c'est encollé, on le glisse à l'intérieur de la poche, exactement comme si on mettrait, comme une chaussette en fait, hein. On le rentre comme si on enfile ou un pantalon, voilà, on le rentre dedans. Et après, on le enferme, on enlève l'air et on plaque de cette manière-là l'arrondi. Donc, ce qui me restait à plaquer, c'est-à-dire ça. Et ce que vous voyez ici, là, il y a du scotch marron dessus, il y a 2 morceaux de contreplaqué souple, ce sont des chutes de contreplaqué souple que l'on a mis en plus à l'intérieur de la poche, donc contre le panneau. Et ce panneau-là, il est là pour appuyer, pour terminer de bien appuyer le plaquage contre ma coque et pour éviter qu'il n'y ait de plis et de froissement, quoi, voilà. Donc là, il sert uniquement à ça, ce panneau-là. Après, on l'a récupéré pour autre chose. Mais entre les deux, bien sûr, on a pris la précaution de mettre une feuille de papier pour séparer, pour éviter que cette couche de contreplaqué souple que l'on a mis ne vienne pas coller contre le parement de notre coque. Voilà, donc là, on plaque uniquement la partie plate, donc à la presse hydraulique, et la partie arrondie, juste cet angle-là, avec la poche sous vide qui vient terminer le travail sur le parement. Voilà, et donc après, c'est assemblé à la mélo, et la séparation intérieure. Voilà. On a d'autres étapes, mais là, je n'ai pas d'image par rapport à cette étape-là. J'ai juste cette image-là. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que vous voyez, ce sont les lattes qui constituent le rideau avec le petits chanfreins. Et ces lattes-là, on les a vernies de manière à ce que quand on les colle après sur le tissu, parce que le rideau du meuble, en fait, ce sont des lames de bois qui sont maintenues entre elles par un tissu à l'intérieur du meuble. Donc on a verni uniquement l'extérieur, c'est-à-dire les champs, le chanfrein, le plat et le champ, mais le dessous n'est pas verni, il est brut. Donc c'est là-dessus que l'on va coller avec la colle blanche sur une toile assez forte. Et après, donc il y a une languette bâtarde à faire en haut et en bas pour que ça puisse rentrer dans la rainure et puisse bien tourner tout autour. Voilà donc pour le rideau. Le coulissage des tiroirs, c'était un coulissage traditionnel. Rien de bien méchant. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était cette technique, la technique qui permet de pouvoir réaliser un moule très rapidement, puisque nous avons un point de centre, et puisque la scie à ruban nous permet de pouvoir faire des choses assez précises. Il n'y a pas de vague, enfin vous pouvez vous amuser à faire des pièces rondes à la scie à ruban, vous allez être surpris de voir la qualité. Il m'est arrivé de faire des tables rondes directement brutes de scie, un petit coup de ponceuse et hop, ça y est, quoi, on enlève les traits de scie et c'est vraiment très rapide. Voilà, c'est cette méthode-là que je voulais partager avec vous, puisque ben, on gagne beaucoup de temps sur la réalisation de ce moule. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous donner des idées de meubles arrondis. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.